Yaya nanga, yaya nanga, yaya nanga, oh, yaya nanga, yaya nanga, Alpha, Omega. Yaya nanga, Alpha and Omega. Nazaya yo, Nazaya yo, Nakima wapi Nazaya yo, Nazaya yo, Alpha. Eria seria bush. Ikene moria seka na mabe. Ireberi seka ria. Imeteri bosari bush. Ireberi abosha kama. Ere korialis. Esari. Jésus, Jésus, toi qui ramasses de la poubelle, toi qui ramasses de la poussière. Jésus, toi qui ramasses, Jésus, toi qui purifies les hommes pécheurs, toi qui purifies les hommes pécheurs. Jésus, Jésus, Jésus. Nalingi. Alpha nanga, Alpha nanga pe Omega. Nalingi yo, Alpha nanga pe Omega. Sali sanga, lelo, sali sanga. Salisanga, salisanga, iken, imentere koria, ireko mariebo sitere, imenderi kini arakabari sitere, ireko ni araseka na mabra, ebari besetere boria, ikete meni arabakoshi, ireke ni arakante, ireke ni kanisetere bo, ireko briavo shekanima. Yeteria la seca na maba. Hey, yawa.
saluons ta sainte présence, Jésus. Nous saluons ta grandeur en ces lieux. Nous saluons ta majesté parce que tu es là. Le Dieu assis sur le trône. Et tu règnes pour l'éternité. Ces lieux est rempli de ta gloire. Tu remplis ces lieux de ta présence. Et nous avons la certitude, Seigneur, là où tu règnes, aucun autre ne peut régner. À cause de ta présence, tout autre esprit est appelé à cette terre. Tout autre esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui n'est pas le Saint-Esprit, est appelé à battre en retraite à cause de ta présence. Et nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Et c'est un privilège pour nous, Seigneur, d'entrer dans ta présence. D'entrer dans le sein de saints. Un privilège, Seigneur, ô Dieu de gloire, de toucher ton trône. C'est un privilège pour nous ce soir. Alléluia. 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 Pouvons-nous saluer la présence de Dieu en nous mettant tous debout? Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu. Saluons la présence du grand roi. Tous nous sommes debout parce que le grand roi est là. L'Éternel Dieu est là. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Celui qui ne dit qu'un seul mot. Alléluia. Mets-toi debout dans sa présence. Reconnais la grandeur de Dieu. Alléluia. Laisse-lui la place. Laisse Dieu agir. Alléluia. 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 Le grand roi s'élève. Et quand il s'élève, il accomplit des miracles. Il touche, il guérit, il bénit. Alléluia. Un cœur peut s'exprimer dans la présence de Dieu. Laisse ton cœur parler à Dieu. La Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Mais le paradoxe, c'est que ton cœur, Dieu l'a choisi comme habitation. Il a choisi d'habiter ton cœur.
Quel privilège. Parle à Dieu. Parle-lui. Parle-lui. C'est un moment capital pour nous. Où le Créateur s'élève parmi ses créatures. Et dans le lieu qu'il a choisi comme habitation, il est en train d'opérer des miracles. Il est en train d'opérer des miracles dans nos cœurs. Parle à Dieu, parle-lui, parle-lui. Yahweh, alléluia. Le consolateur est en train de consoler un cœur ce soir. Il est en train de consoler un cœur ce soir. Alléluia. Il est en train de prendre ton joug qui pèse sur toi. Il prend ces fardeaux qui te dérangent. Il prend ta place comme il a fait à Golgotha. Quand il s'est substitué à toi, il a pris ta place. Et c'est là qu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Dieu a tout accompli, il a tout accompli, il a tout accompli, il a tout accompli. Toi, réjouis-toi seulement ce soir, car il a tout accompli. Il a tout accompli pour toi. Il a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Alléluia. 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 Il est celui qui essuie nos larmes. Il est celui qui pense les blessures de nos cœurs. Même là où le monde a déclaré l'échec, là où le monde a dit c'est fini, là où les hommes ont dit fini pour toi, ce soir je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus se lève pour toi. Il dit rien n'est impossible à lui et rien n'est fini. Tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, rien n'est fini. Il se lève en ta faveur. Il se lève ce soir en ta faveur. Ce soir, Jésus s'est levé pour toi. Oh. 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 Jésus. 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 Alléluia. 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 Réalise ce soir
Oui, réalise le prix que tu as aux yeux de Dieu. À cause de toi, Dieu a donné tout ce qu'il avait de plus cher. À cause de toi, Jésus s'est livré à la croix. À cause de toi, ce qui était précieux à Dieu, Jésus-Christ, son unique, il l'a donné pour toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ta valeur ce soir, c'est la vie de Jésus. Ah. Merci Seigneur pour ta présence en ces lieux. Merci parce que tu remplis ces lieux de ta présence. Merci parce que tu descends à notre rencontre, parce que tu nous considères tellement. Nous avons de la valeur à tes yeux. Tu nous as rachetés au prix de la vie de ton Fils. Et si ce soir nous sommes là, c'est parce que nous avons une valeur à tes yeux. Même si nous ne pouvons comprendre ce soir, mais nous réalisons au-dedans de nous que notre valeur, c'est la vie de Jésus. Tel que nous sommes là parce que Jésus a pris notre place. Jésus est mort pour nous et il a pris notre place. Nous qui étions destinés à la mort, au tourment éternel, la mort, et il nous a donné sa vie. La vie qui coule en moi, c'est la vie de Jésus. Je suis la vie de Jésus. Nous sommes la vie de Jésus. Nous sommes là parce que Christ vit en nous. Et il a versé de son sang pour que nous soyons sauvés. Que cet amour qui remplisse nos cœurs fasse monter dans notre bouche l'adoration pour ces dieux. Que ces cantiques nouveaux qui montent dans ton cœur, exprime-le. Laisse parler ton cœur, parle-lui. Sans instrument, mais que l'homme créé à l'image de Dieu, pour qui Christ est mort, réalise cet amour et exprime par ses paroles l'amour de Dieu. Parle à ton Dieu, parle-lui, dis-lui un mot. Alléluia. Je réalise ton amour dans mon cœur. Je réalise, Seigneur, ô Dieu de gloire, l'œuvre de la croix. Mon cœur est rempli de joie quand je sais que j'étais destiné à la mort, mais que toi, Christ, tu as pris ma place. Tu as accepté, flagellé, meurtri.
Toi, Dieu, tu as laissé que l'homme puisse cracher sur toi. Tu as laissé que l'homme puisse te frapper à cause de moi. Parce que tu m'as tellement aimé que tu as voulu manifester ton amour par l'œuvre. Oui, l'œuvre de la croix. Là où tu as accepté d'être mis à nu, Seigneur, oh Dieu. Toi, le Créateur, dénudé devant la création, parce que tu voulais me racheter. Et ce soir, oh Dieu, je me tiens dans ta présence. Réalisons, Seigneur, ton amour. Alléluia. 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 Tu as accepté, Seigneur, cette mort honteuse à la croix. Tu as accepté de verser ton sang, Jésus. Le sang a coulé. Le sang a coulé. La couronne d'épines sur ta tête. Les clous, Seigneur, oh Dieu, traversant tes mains. Tes pieds, Seigneur, oh Dieu, la lance sur ton côté. Tu as laissé le corps être flagellé parce que tu as voulu me racheter. À la croix, tu as pris ma place. Et je suis dans la joie car en ce même lieu à la croix, Jésus, alléluia, tu as livré la bataille. Tu as dépouillé les puissances, les dominations, les autorités. Par cette œuvre, tu les as entraînés dans ton cortège de mort, oh Dieu. Par cette œuvre, Jésus, tu les as confondus pour moi, pour me racheter. Tu as confondu Satan et ses acolytes. Tu as confondu les diables. Tu as remporté la victoire. Et cette victoire que j'ai brandie ce soir, c'est ce que tu as acquis à la croix. Et moi, en toi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire, car tu as déjà tout accompli pour moi. Tu as déjà tout accompli. Je ne combats pas pour la victoire, mais plutôt dans la victoire, car tu as acquis la victoire pour moi, Jésus. Oh, merci pour cette victoire de la croix, qui est l'assurance, Seigneur, oh Dieu, pour nous. Les gages de notre marche avec toi à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est celui qui appelle à l'existence qui n'ont jamais existé. Il est celui qui dit une parole et la chose arrive. Et la parole de Dieu est sacrée. Amen. Amen. Avant de commencer, je voudrais qui a témoignage par rapport à notre culte d'hier. J'ai dit, hein? Qui a un témoignage? Alléluia. Amen. Oui, je disais que notre église, pour le Saint-Esprit, et la grâce de Dieu est avec nous. Parce que je vais vous rassurer d'une chose. Hein. Ce que je sais que je ne sais rien. À vrai dire, il me sera difficile dans cette église qu'un jour je vous dise allez appeler les gens pour venir vivre le miracle. Ah, c'est impossible. Je ne connais pas ce jour. Je ne connais pas ce jour. Parce que à chaque jour, Dieu fait ces choses comme il le veut le faire. Et lorsque j'aurai beaucoup plus confiance en moi, sache-le que Dieu n'est plus avec moi.
Je voudrais te dire, si tu fais toutes choses par toi-même, et trop sûr de toi, sache-le que tu n'as pas le Saint-Esprit. Grâce de Dieu avec toi. Amen. Amen. Ah, je veux témoigner juste un petit témoignage d'une minute. Hier, pendant qu'on était là, il y avait des catégories de personnes qui sont revenues au Seigneur. Il y a de ceux-là qui avaient donné leur vie pour la première fois au Seigneur. Et il y avait de ceux-là qui étaient là pour renouveler leur alliance avec Dieu. Et pendant que j'étais là, et ils sont venus devant, j'ai déclaré une parole. En tout cas, je vous dis vrai. Je ne sais pas, peut-être un jour ça va arriver. Tu me poseras même 1000 questions. Mais je ne te dirai jamais comment Dieu m'utilise. Et je ne connais pas. Amen. Amen. Même lorsque je parle, je parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai compris une chose. Et c'est ça la grâce. Amen. Amen. C'est ça la grâce. Parce que je me considère pas, je suis nul et je connais rien. Mais Dieu agit. Et c'est ça la grâce. Et aujourd'hui nous allons parler de la grâce. Alléluia. Amen. Alors qu'ils étaient là, j'ai dit, il y a parmi vous une personne qui a un membre de sa famille qui est à l'hôpital à ce moment ou qui est malade. Je crois que vous avez suivi ça. J'ai dit qu'au moment où je parle, il est guéri. Amen. Vous vous souvenez de ça hier? Amen. Amen. Après, j'avais dit, Dieu va agir parce qu'il veut confirmer sa parole. Après le culte, il y avait notre sœur qui était là en uniforme. Elle est venue dans mon bureau. En tout cas, elle n'avait même pas fait allusion à ce que moi j'avais dit. Elle est venue me dire pour me dire, pasteur, maman t'a écrit, elle avait fait un accident mortel. Et ça fait 2 mois qu'elle est à l'hôpital. Alléluia. C'est maman Florence. Vous connaissez maman Florence? Celle qui chante. Elle est un peu... Ouais. Oui. J'ai dit, oh gloire à Dieu. Demain, je vais envoyer les gens à l'hôpital. Et toi et ta maman, vous allez sortir de l'hôpital. Alléluia. Amen. Et j'ai envoyé maman Pia et maman Esther. Comme l'enfant ne connaissait pas l'hôpital, ils sont allés à Lisungi. Arrivé là-bas, ils m'ont appelé qu'elle n'était pas là. J'appelle la maman. Elle était à l'hôpital Baraka. Baraka, c'est où je ne connais pas. Vous qui connaissez l'hôpital Baraka. Et au moment où j'ai appelé, c'était le moment où prenez la moto pour sortir de l'hôpital. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on... J'ai parlé avec le frère de merci. Je lui ai dit, moi je peux aussi parler comme l'apôtre Paul. Lorsqu'il dit, est-ce que moi je ne suis pas apôtre aussi comme les autres? Le Seigneur m'a fait monter jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Amen. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que Dieu fait dans cette église, c'est vraiment surnaturel. Des miracles impossibles qu'un homme comme ça ne peut pas réaliser. Alléluia. Amen. Là, c'était juste un signe pour montrer que Dieu est avec nous.
C'était pour te dire réellement que nous avons Dieu. Cette maman m'a dit, pasteur, au téléphone aujourd'hui, ton Dieu est grand. Avec le médecin, les médecins ont dit, ton pied là, ça ne va plus. Parce que tu es resté pendant longtemps avec la chair dehors, on doit couper, ça ne peut plus se reconstituer. Et cette maman a dit au médecin, le Dieu de mon pasteur Manassé va opérer le miracle. Un jour, j'étais à l'église, j'avais suivi un témoignage. Il y avait un enfant qu'on devait couper la jambe. Et qu'on n'avait pas coupé la jambe de cet enfant parce que le Dieu du pasteur Manassé avait agi. Et ce Dieu-là va agir. Les médecins lui ont posé la question. Ton pasteur là, Manassé habite où et il est où? Parce que ce que tu dis là, c'est impossible. Et 2 jours après, et puis elle a dit, pasteur, tu as un Dieu. C'est mon Dieu. C'est ton Dieu. C'est son Dieu. C'est notre Dieu. C'est comme ça que je dis ici, je prépare tout le monde à être indépendant. Nous ne pouvons pas être dépendants. Lorsque nous avons un problème, nous appelons pasteur Manassé, viens. Nous tous invoquons le Saint-Esprit, car la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit, alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes dans notre 2e jour de séminaire. Que la parole du Christ atteigne les extrémités de la terre, car il revient bientôt. C'est le message que le Seigneur m'avait donné dans la vision pour cette église. Où je voyais que c'était la fin de temps. Et tout le monde était là en train de pleurer. Et moi je suis sorti pour voir ce qui s'est passé dehors. Je vis tout le monde avait les mains en l'air et il pleurait, suppliait Dieu. Je dis, hey, c'est la fin du monde. Je suis rentré à la maison alors que j'avais 12 ans. Je ne connaissais pas une prière autre que notre Père. Dans le sang, je me suis mis à genoux. À côté de nos chaises, je vois encore, nous avions des chaises de couleur rouge. Et j'ai fait cette prière de notre Père. Et à la fin, le Seigneur m'a dit, parce que j'avais vu que le ciel était ouvert et le Seigneur était en train de descendre, mais tu n'allais pas voir comment il descendait. Et il me dit, écoute, j'ai exaucé ta prière. Dis-leur cela, mais tu dois leur dire ceci. Je reviendrai. Avant que je ne revienne, il faudra que ma parole atteigne les 4 coins du monde. Et tu leur dis, de la même façon, ils me verront remonter. Et de la même façon que je reviendrai. Alléluia. Amen. C'est ça
le thème de notre message. Je résumais ça. Si vous lisez Matthieu 24, 14, vous allez trouver ce qui est écrit là-bas. Quand le Seigneur ne m'avait pas dit Matthieu 24, 14, il a parlé. Moi, je voudrais te dire, toute vision, songe, prophétie doit être conforme à la parole. Tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Votre centre missionnaire parole divine. Parce que nous avons reçu la parole de la part de Dieu. Et Dieu nous a dit clairement, je reviendrai, mais il faudra que ma parole soit prêchée pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. Alors je disais que nous sommes dans notre séminaire sur ce thème. Et notre verset clé c'était dans 1 Samuel chapitre 15. Verset 16. Verset 16. Jusqu'à 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Assez, interrompit Samuel. Je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Parle, lui dit Saoul. Et Samuel lui déclara, alors que tu t'es considéré comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saoul répliqua, mais si j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin le meilleur mouton et le meilleur bœuf qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel pour que puisque l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse de bélier. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. C'est la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut nous arrêter ici, s'il vous plaît? Il y a un problème de lumière. Ok. Hier, nous avons dit que notre thème était la parole est sacrée. Pourquoi la parole est sacrée? Parce que cette parole doit être obéie dans son ensemble. Dieu avait donné instruction à Saoul d'aller détruire les Amaleks. Et Saoul, à son tour, il va arrêter le roi Agag comme esclave. Et les soldats qui étaient avec lui, ils ont choisi
mais pour offrir comme des prémices à l'Éternel. Or, ce n'est pas ce que l'Éternel avait ordonné. Ce n'était pas la mission que Dieu lui avait confiée. Mais Saoul, par ignorance, va dire que j'ai obéi à la mission de l'Éternel. Je ne sais pas s'il manquait qu'est-ce qu'il pouvait donner à Dieu. Dieu n'avait pas besoin de ces holocaustes. Dieu n'avait pas besoin de ce bœuf, de ce brebis. Dieu voulait le cœur de Saoul. Dieu voulait le cœur de Saoul. Un cœur obéissant qui se donne à Dieu. Et nous avons dit, toute personne qui ne fait pas la mission de Dieu telle que Dieu lui a demandé, Dieu le rejette. Alléluia. Amen. Et j'avais dit hier, c'est un message dur. Et vous savez, pour Jésus-Christ, il n'y a pas de juste au milieu. Soit tu es à gauche, soit tu es à droite. Vous savez, Jésus, des fois, quand je réfléchis sur lui, je me dis, il était terrible. Il y a certains disciples qui s'en vont, et ceux qui restent, il leur pose la question. Et vous, vous ne partez pas pourquoi? Alléluia. Amen. C'est vrai. Aujourd'hui, comme serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à garder les troupeaux de Dieu, les enfants de Dieu. Je veux te dire aujourd'hui des choses. Tu ne peux jamais remplacer Dieu. Toi, tu dois faire la mission que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Le reste, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Saoul n'a pas obéi. Et Dieu l'avait rejeté. Amen. Amen. Nous avons parlé de la grâce. C'est par la grâce que nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire. Sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'à chacun, Dieu a donné un don particulier. C'est ça la grâce. C'est au moyen de du Saint-Esprit. Et si tu ne fais pas la chose que Dieu te demande de faire, sache-le, que tu auras un problème avec Dieu. Souvent, j'arrive à élargir le champ. Je parle de travail séculier, ce que nous faisons au bureau, les commerces, tout ce que nous faisons. Et je parle aussi de travail spirituel. Travail. Jean de Dieu. Si tu n'obéis pas à la mission que Dieu te confie, que ça soit sur le plan terrestre ou le plan céleste, tu as des problèmes avec Dieu. Donc tu dois te mettre en tête tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, c'est Dieu qui t'envoie et te demande de faire ça. Et le plus grand secret, ce que tu fais, tu dois d'abord faire ça pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Malheureusement, nous faisons d'abord pour nous et Dieu au second plan. Alléluia. Je vais te choquer. Même lorsque tu as ton argent. Pour penser à Dieu, c'est vraiment tout un problème. Amen. Amen. Or, Dieu veut être le premier. Je me rappelle encore quand nous avions commencé cette église.
On priait encore. Alors il y a une maman de l'église qui est notre caissière, maman Esther. Me dit, mais pasteur, comment se fait-il que nous venons chaque jour, nous venons prier, mais nous ne donnons pas les offrandes? Je lui ai dit, nous donnerons l'offrande le jour où nous serons une église. Parce que moi je considère la parole de Dieu dit amener les offrandes et les dîmes dans la maison de Dieu. Elle insistait. Je dis ce n'est pas un problème, mais nous devons d'abord commencer par être une église. Ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons baptiser le premier baptisé de notre église. Nous avons pris cette résolution et nous avons mis une date. Ne sachant pas que la date que nous avons mise, c'était le jour de Pentecôte. Alors moi je prends ma Bible pour préparer le message. Quand je ouvre la Bible, je demande à Dieu. Dieu me demande que je lui donne le prémices. Non, c'était notre première moisson. Moi je me dis, mais première moisson, quel rapport? Moi, je suis en train de préparer le message pour le baptême. Nous voulons commencer l'église. Mais Dieu me demande la première moisson. Je ne comprenais pas. Vous savez, quand on est né, on est encore enfant. Tu prends le lait maternel. Après, on ajoute un peu de biberon. On met un peu tout ce qu'on met dedans. Et puis tu dormais, tu commences à t'asseoir et ainsi de suite. Alors que j'étais dans ma voiture, j'ai mis la radio et j'écoutais un message. Et après ce message, on va donner le programme de Pentecôte. On dit que le dimanche, je crois que c'était le dimanche 15 avril, je crois. Le 15 avril ou mai, c'est Pentecôte. Le 15 avril, mai, c'est Pentecôte. Mais je dis, mais c'est la date que nous avons mis pour baptiser le baptiseur. Et c'est alors que le Saint-Esprit me dira, c'est ça que je te demande. La première moisson, c'est ça, le premier baptisé de l'église. Et c'est les début de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par là, qu'est-ce que je voulais dire? Dieu a besoin de ton cœur. Dieu veut que tu obéisses à sa parole. Vous savez, dans le temps de Moïse, c'était la loi. Amen. Amen. C'était la loi. Il faut obéir à la loi. Moïse est allé au mont Sinaï. Dieu lui donne des lois. Et Moïse écrit des lois. D'ailleurs, je le dis souvent, la première personne qui a écrit la Bible, c'est Dieu lui-même. Sur le pierre, Dieu a écrit, les doigts de Dieu a écrit la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Et nous devrions obéir la loi à la loupe. Je dis comment? Si tu rates un seul commandement, ta place est en enfer. Tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. Amen. C'était difficile. Très difficile. Et la nouvelle alliance avec Jésus et avec Jésus-Christ, Jésus va résumer toutes ces lois en deux. Alléluia. Amen. Premièrement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton corps et esprit. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Jésus a simplifié les choses parce qu'il voyait qu'il était impossible pour nous
de pouvoir obéir totalement à la loi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je rappelle de notre prophète Kizito. Pesa amen à bien. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Jésus-Christ va résumer tout ce loi en deux. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, cette obéissance que nous voulons pour Dieu est différente de l'obéissance de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, la loi était écrite sur une pierre. Ben, dans la nouvelle alliance avec Jésus, la parole est écrite dans notre cœur. La parole est écrite dans notre cœur. Voilà pourquoi Dieu veut notre cœur. Et vous allez remarquer dans la Bible, on parle de cœur, je crois, 773 fois, si je ne me trompe pas. Dans la Bible, on parle de cœur. C'est ce que Dieu veut. Quand vous le savez, je crois vous avoir dit ici à l'église, dans l'Ancien Testament, Dieu on le transporté. Imaginez, Dieu, on le met dans une caisse. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire une chose. Dieu est Dieu d'alliance. Comme il s'était mis d'accord avec le peuple juif par rapport à l'arche, et effectivement, l'Esprit de Dieu est. Mais le jour de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, la voile s'est déchirée en deux. Tout le monde pouvait voir les lieux saints. Et qu'il n'y avait plus d'intermédiaire entre nous et le lieu saint. Or, vous savez, le lieu saint, c'est là où demeure le Seigneur. Et ce jour-là, Dieu avait changé son adresse. Et moi comme son habitation. Voilà pourquoi lorsque j'ai dit que Dieu dit, je vais écrire ma parole dans le cœur, je vais vous donner un cœur de chair. La Bible dit, au commencement était la parole était avec et la parole est Dieu. Que si tu as la parole, tu es Dieu. Voilà pourquoi il est dit que je l'écris dans ton cœur. Lorsqu'il écrit dans ton cœur la parole, c'est que tu as Dieu en toi. Alléluia. Peut-être tu n'as pas saisi. Amen. Amen. Dieu a changé d'adresse. Paul, révélé par le Saint-Esprit, il déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ephésiens chapitre 2 verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Or la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Que tu es sauvé au moyen de
que lorsque tu as la parole, si tu n'as pas la parole, tu ne pourras pas être sauvé. C'est comme ça que la Bible nous dit dans Jacques. Chapitre 1er, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Oui, je voudrais te dire aujourd'hui, notre sous-thème, la parole de Dieu est un miroir. Chaque fois que tu regardes le miroir, tu ne t'oublies pas. Il suffit seulement que tu enlèves le miroir. Tu ne sais même plus si tu avais un bouton quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde regarde le miroir, n'est-ce pas ça? Ah, si je pouvais avoir un miroir ici, je te donne, tu regardes ton visage. Après, tu enlèves. Je prends un papier, je mets quelque part sur ton visage. Tu regardes. Dis-moi comment est ton visage. Tu ne pourras jamais me dire comment est ton visage. Ça, imaginer ton visage. Tu ne regardes pas un miroir. Essaye une fois. Ferme les yeux. Comment à imaginer ton visage. D'ailleurs, tu ne vois que le noir ou le rouge parce qu'il y a la lumière. Tu ne sais pas distinguer parce que tu n'as pas le miroir. Voilà pourquoi je veux te dire, Dieu dit, je vais écrire ma parole sur ton cœur. Et chaque fois que tu regardes le miroir, chaque fois que tu regardes et tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit te transforme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te transforme. Regarde la parole de Dieu. Si tu cesses de lire, de regarder la parole de Dieu, le Saint-Esprit aussi laisse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je voudrais te dire aujourd'hui, comment expérimenter la grâce de Dieu. Comment fonctionne la grâce de Dieu. De Dieu fonctionne constamment et surnaturellement. Amen. Amen. Constamment et surnaturellement. Constance là, c'est quoi? Lorsque tu restes dans la parole de Dieu, lorsque tu vis la parole de Dieu, le Saint-Esprit est en train de te transformer, est en train de faire un travail surnaturel. Le Saint-Esprit n'agit pas. La grâce de Dieu n'est pas dans le naturel. La grâce de Dieu est surnaturelle. On ne vit pas le naturel dans la grâce de Dieu. Lorsqu'on vit la grâce de Dieu, on est surnaturel. Parce que ce que tu fais, tu es incapable de le faire sur le plan naturel. Et c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Lorsque le Saint-Esprit agit en toi, c'est ça la grâce de Dieu en toi. Dieu est Dieu. Dieu veut que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à travers le monde. Mais par ton effort, tu ne pourras rien. Mais c'est par la grâce que tu peux annoncer la bonne nouvelle. Et cette grâce, tu l'as au moyen du Saint-Esprit. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Christ. Si tu n'as pas la parole du Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu as la parole du Christ, tu as le Saint-Esprit et la grâce est sur toi. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ.
Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je t'exhorte à aimer la parole du Christ. Je t'exhorte à vivre la parole de Dieu. Je t'exhorte à marcher dans la parole de Dieu. Je t'exhorte à prendre la parole de Dieu comme un miroir pour toi. Et chaque matin, lorsque tu regardes ton miroir, tu te dis que voilà, écoutez, je vais vous faire rire. Je fais, il y a quelques jours passés, 2 semaines, je ne regardais pas le miroir. Alors, dans mon imagination, je me dis, c'était pas la commission qui dengue ni je ne savais pas. Amen. Alors, si maman Sarah se rappelle, elle était dans la chambre avec le miroir, je prends le miroir, je regarde. Je dis, oh, je n'ai pas changé. Je suis toujours tel que je suis. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris. Je comprends que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Je ne savais pas qu'il les prêchait sur le miroir aujourd'hui. Mais ce jour-là, Dieu m'avait déjà averti pour comprendre. Chaque fois que tu ne regardes pas le miroir, tu ne te reconnais plus. Soit tu te dis, Azana bouton awa. Soit tu te dis, Naïndi. Soit tu te dis, Naïe Pembe. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et c'est la parole de Dieu qui est mieux pour toi, qui va te joser, te faire comprendre ce que tu es. Mais parce que j'avais dit, on est sauvé lorsqu'on se reconnaît. Or, c'est la parole de Dieu qui va te permettre de te reconnaître. Et lorsque tu as la parole, tu as Jésus. Et lorsque tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, la grâce de Dieu est sur toi. Écoute, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sans la grâce, tu ne peux rien. Et lorsque je dis sans la grâce, tu ne peux rien, je suis en train de dire que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Jésus-Christ de lui-même, la Bible nous dit dans Luc chapitre 14, Luc chapitre 4, verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Verset 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Vous allez comprendre, même Jésus-Christ lui-même, pour qu'il aille, il lui fallait le Saint-Esprit. Il devait être oint. S'il n'était pas oint, il n'allait pas annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Écoute, je vais te dire, dans le plan de Dieu, dans les promesses de Dieu, je résume ça en 3. Première promesse, il nous avait promis que Jésus-Christ viendrait pour mourir afin que nous soyons sauvés. Deuxième promesse, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est ce que nous attendons ce dimanche. Nous allons célébrer Pentecôte. Troisième promesse, c'est le retour de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Parmi les 3 promesses, il y a 2 promesses qui se sont déjà réalisées. Et la 3e promesse est conditionnée par ces 2 premières promesses. Si tu as Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu seras enlevé. Mais si tu as Jésus-Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, mais tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Jésus-Christ lui-même dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons aspirer
au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous pouvons l'avoir que lorsque nous sommes amis de la parole. Amen. Parce que la parole nous augmente la foi. Écoute, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, aspire au don du Saint-Esprit, au baptême dans le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, accepte Jésus aujourd'hui. Écoute, si tu acceptes Jésus, et je te le rassure, avant qu'on arrive le dimanche, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit même quand tu n'es pas encore baptisé. Alléluia. Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau. Celui qui vient après moi vous baptisera d'eau et de feu. Et le feu, Jésus-Christ a dit à ses disciples, écoutez, restez là. Il va souffler. Recevez le Saint-Esprit. Il dit restez ensemble. Monte quand je reviens. Écoute, il faudra que le Saint-Esprit vienne d'abord. Alléluia. Amen. Oui, Christ a loin pour aller annoncer la bonne nouvelle. Acte chapitre 10, verset 10. Acte chapitre 10, verset 38 nous dit ceci. Acte chapitre 10, verset 38 le Bible. Vous savez comment Dieu a loin du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisait de bien et guérissait tous ceux qui étaient sous la prise du diable. Car Dieu était avec lui. Écoutez, Jésus-Christ allait lieu en lieu parce qu'il était loin. Christ avait besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il ne pouvait rien. Et il était là, il guérissait tous ceux qui étaient sous la prise du diable. La Bible dit, car Dieu était avec lui. J'ai dit que à la mort de Jésus-Christ, Dieu était dans l'arche. Et à la mort de Christ, Dieu a changé d'adresse. Il est venu habiter dans l'homme en commençant par Jésus-Christ, notre grand frère, le premier-né. C'est comme ça que Jésus-Christ allait de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle du royaume. J'implore le ciel, que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu descende. Et que l'Esprit de Dieu te saisisse. Et que l'Esprit de Dieu te saisisse. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Laisse que le ciel s'ouvre. Écoute, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Écoute. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Ça, c'est l'apôtre Paul. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Écoute, je vais te dire, ne prenez pas la grâce en vain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu va te oindre d'une forte puissance, d'un don particulier, avec un seul but, de servir Dieu. Écoute, ne crains pas, ton cœur peut trembler. J'ai dit ceci, Dieu a donné à chacun de nous une mission. Le travail, ton travail là où tu travailles, le commerce que tu fais, c'est la mission que Dieu t'avait confiée. Et Dieu va te oindre aujourd'hui d'une forte puissance. Et la grâce de Dieu sur toi va te rendre capable de faire ton travail. Alléluia. Si tu es commerçant, la grâce de Dieu sera avec toi dans le commerce. Si tu es chauffeur, la grâce de Dieu sera avec toi sur ton corps. Si tu es
employé ou je ne sais pas qui, la grâce de Dieu sera avec toi. Si tu es pasteur, la grâce de Dieu sera avec toi. Cela veut dire quoi? Pour que tu sois capable, il y a qu'à changer mon kili. Ce qu'il nous a placé sur la La Bible dit, il nous bénit. Il nous bénit. Et il dit, dominer la terre. Travailler la terre. Transformer la terre. Aujourd'hui, si rien ne va, c'est parce que nous manquons la grâce. Mais la bonne nouvelle est venue à toi aujourd'hui. Cette parole est venue pour te guérir. La parole est venue. Si tu acceptes cette parole, tu considères cette parole comme ton miroir. Le Saint-Esprit va faire un travail sur toi. Le travail qui sera fait va faire en sorte que tu sois rempli et que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous pouvons nous lever et nous demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la présence de Dieu. Écoutez cette parole. Cette parole est pour toi. Ne considère pas que cette parole est pour un frère qui est à tes côtés. Prends cette parole pour toi. La parole est pour toi. La parole est pour toi. Prends cette parole avec foi. Si tu crois, tu seras sauvé. Demande la plénitude. Demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'amener à une dimension surnaturelle. Et cette dimension surnaturelle ne vient d'autre que la grâce. Commence à prier. Commence à demander à Dieu. Commence à demander à Dieu. Tu as écouté la parole. Demande à Dieu. N'attends pas que je t'impose les mains. Le ciel est déjà ouvert. Le ciel est ouvert déjà. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence du Saint-Esprit. Il y a une forte onction, une forte puissance de la présence de Dieu en ce lieu. C'est à toi de se laisser emporter par cet esprit. C'est à toi de se laisser conduire par l'esprit. Ce n'est pas par ta force. Lorsque tu cesses de dépendre du Saint-Esprit, la grâce n'est plus avec toi. Père, laisse que tu descendes dans ta gloire. Toi, lorsque tu agis par le feu. Laisse que ton feu, Seigneur, nous embrase. Laisse que ton feu, Seigneur, nous embrase. Embrase-nous, Seigneur, par ton feu. Oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez dans la plénitude. Soyez dans la plénitude. Que l'Esprit de Dieu vous saisisse. Vous kerebebero de Shintarababauresh. Ikerebebero de Shintarababauresh. Ikerebebero de Shintarababauresh. Ikerebebero de Shintarababauresh.
Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Souffle au Esprit de Dieu. Souffle au Esprit de Dieu. Ouvre ta bouche, demande, ne murmure pas, demande le Saint-Esprit. La Bible dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, plus forte raison notre Dieu, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le demande? Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Nous avons nos mains levées et nous demandons que l'Éternel dépose quelque chose entre tes mains. Père, dépose, au Père. Dépose au Père. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Que le feu soit allumé. Que le vent souffle. Souffle au Esprit de Dieu. Souffle au Esprit de Dieu. Le vent souffle. Laisse-toi porter par l'Esprit de Dieu. Il y a une forte présence, il y a une chaleur qui remonte. Il y a une chaleur qui remonte. Il y a une chaleur qui... Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, ô Esprit de Dieu. Agis, ô Esprit de Dieu. Rekebebero de Shintarababaodes. Ikerebebero de Shintarabaodes. Ikerebebero de Shintarababaodes. Esprit de feu. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu. Brûle, ô esprit. Que le feu consume et brûle maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu en ce lieu. Tout ce qui t'empêche d'être en contact avec l'Esprit de Dieu. Que le feu brûle.
Que le feu brûle. Brûle, ô Esprit de Dieu. Que le feu brûle et consume tout ce qui n'est pas de Dieu en ce lieu. Et que les langues soient déliées maintenant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Rekebebero de Shintarababauresh. Ukerebebero de Shintarababauresh. Ierebebero de Shintarababauresh. Ikerebebero de Shintarababauresh. Ikerebebero de Shintarababauresh. Ikerebebero de Shintarababauresh. Tu es libre dans le nom de Jésus. Que le feu brûle et consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Soyez dans la plénitude. Que l'esprit bouge. Que l'esprit secouille. Alléluia. 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 Monte. 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 Mata, sois connecté. Car ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Monte. 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 Seigneur, je demande le renouvellement. Je demande le renouvellement. Je demande le renouvellement. Je demande le renouvellement. Bébéro de Chint, Baba. Bébéro de Chint, Rababa. Bébéro de Chint, Rababa. De Chint, Rababa. Seigneur, je demande ce renouvellement. Je demande le renouvellement. Je demande le renouvellement. Qu'elle soit renouvelée. Qu'elle soit renouvelée. Renouvelée, Seigneur. Qu'elle soit renouvelée. Qu'elle soit renouvelée. Rekebebero de Shinta Rababa. Rukebebero de Shinta Rababa Ores. Igerekebebero de Shinta Rababa Ores. Igerebebero de Shinta Rababa Ores. Renouvellement. Le renouvellement. La liberté, la plénitude. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rukebebero de Shintara Babaures. Erebebero de Shintara Babaures. Ukerebebero de Shintara Babaures. Ikerebebero de Shintara Babaures. Ceux qui ont Jésus qui se mettent debout. Alléluia. Ukerebebero de Shintara Baba. Seigneur, move dans la salle. Que l'esprit move. Que l'esprit move. Que l'esprit move. Rekebebero de Shintara Babaures. Rekebero de Shintara Babaures. Rekebero de Shintara Babaures. Rekebebero de Shintara Babaures. Que l'esprit move. Que l'esprit move. Rekebebero de Shintara Babaures. Toi, esprit méchant, je t'ordonne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de libérer ses corps maintenant. Je te donne l'ordre maintenant. Elle est libre. Elle est libre. Elle est libre. Laisse la place au Saint-Esprit. Toi, esprit méchant, je t'ordonne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rekebebero de Shintara Babaures. 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 Rekebebero de Shintara Babaures.
l'esprit du Saint-Esprit. Il y a la présence de Dieu. Profite de cette occasion, de ce moment si important, et que quelque chose de nouveau se fasse dans ta vie. Rekebebero de Shikaraba Baro de Shitaraba. Ukerebebero de Shitaraba Odesh. Irekebebero de Shitaraba Baro de Shit. Rekebebero de Shitaraba Baro de Shitaraba. Rekebebero de Shitaraba Odesh. Rakababaro de Shitaraba Baro de Shitaraba Odesh. Ukebebero de Shitaraba. Rekebebero de Shitaraba. Seigneur, ouvre ses yeux. Je demande sa délivrance. Je demande la délivrance. Je demande la délivrance. La puissance de l'Esprit de Dieu te saisisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a la grâce qui est là. Saisis cette occasion. Cette occasion. Saisis cette occasion. Saisis cette occasion. Saisis cette occasion. Saisis cette occasion. Il y a une forte présence de l'Esprit de Dieu. Le vent souffle et le feu descend du ciel pour consumer et brûler tout ce qui n'est pas de Dieu maintenant. Que le feu brûle et consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout esprit contre la volonté de Dieu. Tout esprit contre la volonté de Dieu. Mari de nuit, femme de nuit, esprit de forêt, esprit de sirène. Esprit d'incrédulité.
Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Père, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu continues à renouveler ton alliance avec nous et de nous remplir de ta puissance et de ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.